Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes et je veux faire cette vidéo si vous aimez vraiment le sujet de la vérité qui est pour moi très important et je m'estime être un chercheur de vérité et si je suis venu à faire de l'astrologie dans ma vie et à me tourner vers Dieu et à faire plein d'autres choses dans ma vie, à voyager, à beaucoup remettre en question, à beaucoup lire, c'est que je suis un chercheur de vérité. Et dans la vie, dire la vérité vous causera de nombreux soucis. Je vous renvoie à l'histoire évidemment du Christ et aux évangiles et au Christ qui en est mort. Mais c'est vrai que dire la vérité vous causera de nombreux soucis avec les vôtres, avec les gens autour de vous, avec vos semblables, et que les fêlés, les gens qui sont dans le mensonge, et donc qui suivent souvent Satan, qui est le père des mensonges, et qui n'acceptent pas finalement votre vérité, ou la vérité, ou une vérité, vous combattront encore une fois. Chacun a sa vérité, bien sûr. Chacun a son message, et dans ce sens, plein de gens peuvent être différents et en désaccord les uns des autres. Mais souvent, si vous avez une vérité, on va dire un message, il peut se trouver aller contre on va dire les dogmes ou ce que pense une personne. Et dans ce cas-là, vous aurez beaucoup de mal à la convaincre. Et c'est dans ce sens où, à l'heure d'aujourd'hui, même en France, et plus particulièrement même en France, mais moi j'ai vécu dans des pays qui sont des dictatures, ou des dictatures déguisées, qui sont vraiment des monarchies, où il y a le même leader pendant 40 ans, et c'est vrai que vous ne pouvez pas le critiquer. Vous ne pouvez même pas faire les vidéos que je fais sur YouTube. Voilà. Mais c'est vrai que même maintenant en France, il est très difficile d'avoir une opinion ou un avis ou une liberté d'expression sur beaucoup de sujets. On n'a plus le droit, tout est clivant. Et on est très vite mis dans la catégorie de raciste, d'homophobe, d'islamophobe, d'extrémiste, de radical, etc. C'est malheureux. Parce que déjà avoir une idée, c'est quelque part ne pas avoir d'idée, par exemple, ou vouloir à tout prix être tout le temps dans le positif, c'est une forme de radicalisme et d'extrémisme. Bref, passons là-dessus. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, vous arriverez avec vos vérités et ils lutteront en bloc contre ça. Et il y a beaucoup de raisons psychologiques et parapsychologiques pour lesquelles les gens luttent à tout prix contre vos idées et vos vérités. Au-delà du fait que, bien sûr, que vos vérités soient fausses. Parce que la plupart du temps, quand je parle de ça, je dis vous avez vérifié des faits. Ou vous avancez des faits. Aussi souvent, une chose qui est importante, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la faculté de dissocier ce que vous dites et ce que vous lisez. Donc souvent, vous allez parler et avancer quelque chose suite à des recherches ou des lectures que vous avez faites, et on va dire des théories ou des faits avérés, et souvent vous avancez vos vérités, vos faits à vous, vos preuves. Et dans les deux cas, ce sont des choses qui viennent de vous, on va dire, ou plus ou moins subjectivement de vous, mais ces personnes voilà, lutteront contre ces faits. Vous voyez, ils ne les accepteront pas parce qu'ils ne les ont pas vérifiés eux-mêmes, ils ne veulent pas les vérifier, parce que ça sort de leur, de leur idée, de la construction qui se sont faites sur le monde. Ça, c'est évident. Et dans ce sens-là, vous lutterez d'égo à égo. Il y aura beaucoup de facteurs, comme je l'ai dit, psychologiques, mais beaucoup de gens iront dans le rejet de vos idées, surtout si vos idées font remettre en cause trop profondément la vie de la personne. C'est-à-dire que vous lui amenez un savoir qui est tellement bouleversant pour elle, qui va lui demander tellement de reprogrammer des parties de son cerveau, son subconscient, comment elle voit la vie, ses habitudes, qu'elle va rejeter tout ça en bloc. Dans d'autres cas, c'est tout simplement son cerveau qui va faire carrément un coup de mémoire sélectif, qui va vraiment trier, qui va entendre que ce qu'elle veut entendre. Et dans ce cas-là, elle va même pas comprendre votre message. C'est pour cela que je vous dis, vous devrez faire très attention, et surtout à l'heure actuelle, si vous dites la vérité et si vous voulez être franc avec les gens. Et moi, je sais moi-même que là, sur cette fin février, je risque d'avoir de grosses amendes et de gros problèmes là, par rapport à certaines vidéos que j'ai faites, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui me tombe dessus là. Vous voyez, je le sens déjà venir. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Maintenant, sachez que l'astrologie peut être une bonne clé et une bonne manière de voir de voir les tempéraments des personnes pour leur dire ou ne pas leur dire la vérité, ou du moins de savoir comment leur dire la vérité.
Parce qu'encore une fois, toute vérité, la vérité est bonne à dire, mais pas toujours de certaines façons. Et c'est vrai que des fois, être trop direct peut choquer ou bouleverser des gens, comme on va le voir. Notamment les signes de feu, par exemple. Les signes de feu sont très directs, ils sont connus pour aimer la spontanéité et la franchise, mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant, et une phrase très directe avec un signe de feu peut les bouleverser, et peut vraiment les embraser, c'est le moins qu'on puisse dire, et causer de grands traumatismes chez ces personnes. Tout comme les signes d'eau. Les signes d'eau sont très émotifs. Et généralement, ils n'accepteront pas forcément la vérité parce qu'ils vont vraiment mal le prendre. Ils vont vraiment être susceptibles et le prendre avec l'ego. Comme les signes de feu d'ailleurs. Qui souvent lutteront d'ego à ego. Et c'est souvent ça aussi que j'ai pas dit. C'est que souvent sur un terme psychologique, une personne va valoriser son ego au-dessus du vôtre. Elle ne va pas du tout accepter que par exemple ayant un plus jeune âge ou moins de temps de pratique ou quel que ce soit le facteur, ou une différence de statut social, que vous lui amenez une vérité. Et elle dira, mon ego est plus fort que le sien. C'est pas possible que cette personne vienne avec des vérités par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter et vivre. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Et c'est vrai que les signes d'eau et de feu sont beaucoup là-dedans, à leur manière. Les signes de terre, eux, sont beaucoup plus, comme on dit, terre à terre, et seront les personnes souvent qui j'ai remarqué, pourront vraiment vous fermer leurs portes, être le moins compréhensif dans les pires des cas. Et c'est vraiment des gens qui peuvent être très fermés et ne voir pas plus loin que le bout de leur nez dans les pires des cas, bien sûr. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes signes de terre sont comme ça, calmez-vous. Voilà. Et les signes d'air sont souvent, par contre, je trouve, les plus flexibles. Dans les bons cas, et les signes d'air, ce seront souvent les personnes qui ont l'esprit, qui ont la légèreté d'accepter, de comprendre et d'accepter une vérité. Donc si vous dites vraiment la vérité cache à un ou une bélier, vous devriez prendre des mesures, même si le bélier, il aime parler franc. Le bélier, il est cash, il est spontané, il est direct. Mais si vous lui dites une vérité qui le blesse, ou qui n'est pas bonne à entendre, ou au mauvais moment, il se peut que le bélier, justement, soit têtu. C'est très têtu, le bélier. Il peut ne pas entendre votre réprimande. Il peut, justement, se braquer comme sur un coup de tête, et ce qui est souvent le cas des signes de feu, s'enflammer, vous voyez. Et il va vraiment, le bélier est têtu comme une mule dans ses pires défauts, et il vous écoutera pas. Et le problème, il va lutter, vous voyez, ego contre ego, tête contre vous. Et ça sera très dur pour vous de faire diffuser votre message et de parler vrai. Alors le taureau, c'est pareil. Le taureau, généralement, il est assez entier, il est assez concret. Il va aimer savoir. Il va aimer voir, toucher. Mais c'est pareil, si vous brusquez trop le taureau, et que vous lui amenez une vérité pas forcément facile, pas forcément dure à encaisser, parce que c'est vrai que c'est très possessif le taureau. Si d'un coup il faut qu'il se détache de nombreuses choses, il faut qu'il perturbe un peu son environnement matériel, son environnement qu'il a sous les yeux, vous voyez que vous rentrez dans son enclos, vous êtes trop intrusif, le taureau va se braquer pareil, il peut se mettre en colère et lui totalement se fermer. Et le taureau, c'est très rancunier. Les béliers et taureaux, c'est très très colérique. Mais là où le bélier est têtu, et on va dire il va exploser sur un instant, et puis après ça va un peu plus se calmer, le taureau, lui, est très rancunier, et il est colérique beaucoup plus longtemps, malheureusement. Voilà. Et il sera d'autant plus fermé. Alors les gémeaux, j'ai remarqué, le signe des gémeaux, il aime beaucoup parler, et il aime savoir, il aime discuter. Et c'est pareil, si vous lui amenez une... Et c'est vrai que franchement, ces trois premiers signes aiment la vérité. Ils aimeront généralement savoir. Et j'ai remarqué, et c'est vrai que c'était un astrologue avec qui j'avais fait un peu d'astrologie à mes débuts, et qui me disait, les gémeaux, il faut jamais leur dire, c'était un astrologue qui faisait de la voyance, il disait, les gémeaux, si vous avez un couple, surtout dans les histoires d'amour, il faut pas leur dire si ça va mal aller. Parce que les gémeaux, ils ont toujours besoin de quelqu'un. Ils ont toujours besoin d'un partenaire avec qui parler. Un échange, ils ont toujours besoin de l'égal à égal. Et c'est vrai que dire à un gémeau que ça va pas le faire, que ça va pas marcher, que c'est fermé, que ses plans vont pas fonctionner, surtout quand il s'agit d'une personne dont il est amoureux ou de relationnel, ça peut le mettre vraiment en rogne. Les cancers, alors les cancers, ceux-là, il faut les prendre un peu avec des pinces, et des pincettes, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont très très sensibles. Et autant ils veulent savoir, ils sont très très entiers, mais autant c'est pareil, si vous perturbez un peu comme les taureaux,
leur sensibilité, leur cocon, leur foyer, vous êtes trop intrusif à critiquer leur famille ou critiquer leur mode de vie, leurs habitudes. Les cancers, pareil, sont très, vous savez, c'est un signe un peu très méfiant, un peu fataliste comme les signes d'eau et de terre, et il peut se braquer et pareil, et être très susceptible comme tous les signes d'eau, quoi. Ça sera le défaut du cancer, et fatalement, il va se fermer à votre vérité. Et souvent, j'ai remarqué que les cancers et les taureaux, hein, qui sont gouvernés par la lune, ont ce côté un peu oisif, dépendant. Et si vous les amenez mal vers une vérité, et qui se braquent, et ils ont un traumatisme, surtout les cancers qui ont une mémoire très vive et une grande émotivité, ils vont se fermer et ils vont pas aller faire d'efforts pour aller vers cette vérité. Alors les lions, c'est le deuxième signe de feu. Ils aiment généralement beaucoup la vérité. Ils aiment être francs et entiers. C'est généralement des gens qui ne portent pas de masque dans leur bon côté. Mais pareil, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et si vous parlez de la famille, des enfants, que vous les dévalorisez, avec beaucoup de critiques et tout, j'ai remarqué que les lions peuvent s'enflammer, peuvent se braquer, s'énerver contre vous, et vous rentrerez dans une lutte pareille, très forte d'égo à égo. Et souvent, ils repousseront votre vérité, tout simplement pour des raisons d'égo, et des raisons de valorisation, et pour se valoriser au-delà de vous, et pour pas se sentir dévalorisé, pour pas se sentir moins au centre des choses, etc. Les vierges. Alors les vierges, pareil, c'est des personnes qui aiment beaucoup communiquer comme les Gémeaux. Ils sont très terre à terre, ils sont très cartésiens. Et c'est des gens, les vierges dans leur mauvais côté, qui peuvent vite s'angoisser et s'offusquer d'un détail. Et c'est vrai que pareil, toute vérité n'est pas bonne à dire pour les vierges, qui pourraient comprendre une seule partie de ce que vous dites. Souvent les vierges peuvent prendre le défaut du poisson, être dans beaucoup de la confusion, ou mal percevoir ce que vous dites, et ils peuvent s'enrayer, vous voyez, on va dire sans kikinailler, on va dire s'obséder dans un défaut, dans une maniaquerie. Et là, c'est vrai que ça peut être difficile pour eux, et forcément, ils vont avoir du mal à dégager peut-être toute la synthèse de ce que vous avez dit. Donc vous devriez, si vous dites la vérité à un vierge, être très carré, carrément lui écrire point par point, lui faire preuve détaillée, lui amener vraiment beaucoup de preuves, beaucoup de choses posées, cartésiennes et concrètes, comme avec souvent les signes de terre. La balance. Alors la balance, généralement, ils sont assez ouverts, ils sont assez conciliants, ils sont assez doux. Ils aiment écouter les autres, ils aiment parler, mais dès que vous rentrez dans du trop cru, du trop technique, du trop gore, du trop profond, les balances ne vont pas forcément aimer. Dès que vous critiquez leur couple, ou dès que vous leur dites que ça ne va pas marcher avec leur conjoint, ça peut être difficile de dire la vérité à une balance, et les balances peuvent, vous voyez, ont ce côté malheureusement dans les pires des balances, et ce côté un peu superficiel, léger des signes d'air, et ce côté un peu superficiel de Vénus, et d'être trop en surface, trop dans les plaisirs. Et donc dans ce cas-là, si la vérité n'est pas facile à encaisser, si la vérité nécessite des efforts, comme certains cancers ou taureaux, ils lâcheront prise et ils vont pas forcément, vous voyez, se battre. Les scorpions, vous devriez leur dire la vérité parce que ce sont des gens très profonds, très entiers, et qui pareil vont s'obséder, vont aller aux profondeurs des choses, vont beaucoup se tracasser la tête. Alors c'est certain que si vous les perturbez, que vous les traumatisez, ça peut être assez traumatique pour le scorpion. Mais je pense que le scorpion, c'est un des signes auxquels vous devriez le plus dire la vérité. Et j'ai vu qu'il y a un grand besoin de vérité. Le scorpion, c'est un chercheur de vérité dans l'âme. Il a besoin de savoir, il a besoin de se transformer, il a besoin de preuves, il a besoin de puissance, il a besoin de profondeur, d'exactitude. Et c'est peut-être, étant un signe martien par excellence, c'est un signe très 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 profond et qui est très 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 porté vers la vérité et aller vers directement la vérité. Alors par contre, le problème du scorpion, c'est que si vous lui dites malement la vérité, il peut s'exciter, il peut devenir violent. C'est quelqu'un qui est comme le taureau, très possessif, il y a le même axe, et les pinces. Et c'est vrai que lâcher prise, comme les cancers et les signes d'eau généralement, mais surtout les cancers, et les taureaux aussi, les scorpions auront beaucoup de mal. Ils sont très attachés à leurs idées, et comme les lions, comme les béliers, ils sont généralement très fiers. Et à l'instar des béliers, ils sont très têtus aussi. Les scorpions peuvent être très très fermés, ont ce côté encore plus fermé, et on va dire buté, renfermé carrément. Et c'est vrai que dans certains cas, oui, ils peuvent voir tout en noir, ils peuvent péter les plombs, mal le prendre, finir dans des grandes crises psychologiques, et ça peut très très mal se terminer, la vérité, avec un scorpion dans les plus mauvais des cas. Voilà, donc c'est pour ça qu'encore une fois, signe à pince, prenez des pincettes. Le scorpion, il ne faut pas y aller non plus trop fort, même si, comme je vous dis encore une fois, ils aiment entendre les choses, et un scorpion adulte aimera entendre les choses, voilà. Un sagittaire, alors ceux-là,
vous devriez faire attention parce qu'au-delà de leur grand sourire et de leur jovialité apparente, les Sagittaires, c'est souvent des gens qui visent beaucoup des rêves, c'est des rêveurs, ils veulent dépasser les objectifs, ils veulent vraiment aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et c'est vrai que si vous dites la vérité à un Sagittaire, et une vérité qui n'est pas bonne à entendre, et une vérité qu'il ne peut pas entendre, comme les signes de feu dit précédemment, il va se braquer à l'image du cheval, il va vraiment se braquer, il va vraiment se fermer, et il peut rentrer dans des grandes dépressions, et il peut ne pas du tout l'accepter, et voyez, partir au galop dans une autre direction, et au-delà de s'embraser, de s'enflammer, il partira vraiment au galop. Le Sagittaire, je pense que c'est un des signes qui aura peut-être le plus de mal parfois à voir la vérité, et comme beaucoup de signes de feu qui sont dans leur vérité. Hein, ils aiment beaucoup voir leur vérité, mais dès qu'il s'agit de voir une autre vérité, ça peut être plus difficile que ça. Et c'est vrai que dans ce sens-là, faites attention avec le Sagittaire, parce que dire la vérité à un Sagittaire trop directement peut les blesser, peut les faire rentrer en dépression, peut être trop dur à encaisser, et c'est vrai que ça peut être lourd à porter. Les Capricornes, alors ceux-là je les adore parce que s'il y a vraiment un signe de la vérité, c'est le Capricorne. Et je pense que, et je dois tirer vraiment mon chapeau aux femmes Capricornes qui m'ont souvent vraiment super étonné dans ma vie. Et ce sont souvent des femmes où les femmes saturniennes vont dans ce sens, qui aiment la vérité, qui aiment savoir, qui savent encaisser. Et ça n'empêche pas que, contrairement à ce que dit la légende, et contrairement à son côté très froid, le Capricorne, il est très sensible sous ses aspects de dureté, de maturité, d'adulte, et même parfois de personnes un peu froides, un peu de glace comme ça. C'est une personne qui est très sensible à l'intérieur, mais elle aime la vérité, elle aime comme le Scorpion un peu, elle aime l'exactitude. Elle aimera peut-être pas autant la profondeur et la noirceur, mais elle aime savoir. Et c'est quand même, pour elle, le Capricorne, même si elle aime pas ployer le genou, et on va y venir, si elle aime pas se rabaisser, si elle aimera quand même savoir. Et là, encore une fois, si vous essayez de rabaisser la personne, lui demander de ployer le genou, et faire une bataille d'ego, à lui dire « Regarde, j'ai la vérité, accepte ma vérité » et tout, c'est sûr qu'un Capricorne peut se braquer, peut se fermer, est en signe de terre. Il est très terre à terre, il va pas s'ouvrir à plein de choses. Mais généralement, si vous présentez bien votre truc, hein, comme avec les signes de terre que j'ai exposés, que vous argumentez, que vous avez des preuves très cartésiennes, le Capricorne, il saura entendre votre vérité, il est patient et calme, il saura vous écouter, et c'est quelqu'un qui est sage, et qui saura voir, surtout si vous dites la vérité et que votre vérité est vraie, il saura la reconnaître. Moi, à mon avis, je pense que c'est le signe qui aime le plus la vérité, le Capricorne, et qui est vraiment, je vous dis, qui a cette capacité d'écoute et de sagesse vraiment à couper le souffle, et je tiens vraiment de nouveau à tirer mon chapeau à beaucoup de Capricornes qui, je pense, contrairement aux autres signes, aiment entendre sagement la vérité. Le Verseau. Alors le Verseau, il est intelligent. C'est un signe qui est très intelligent, il est dans l'esprit. Il sait se poser des questions. Et si vous le challengez, il va écouter vos vérités. Mais ça peut être vraiment en double tranchant. C'est-à-dire qu'il va écouter votre vérité, mais si vraiment pareil, votre vérité est blessante, elle est dure, elle est lourde à porter, il peut justement, il peut exploser, il peut être dans l'implosion et se braquer et être en rébellion avec votre idée. C'est vrai que le Verseau, c'est un signe de rébellion, hein, de liberté, et si c'est une vérité qui va gêner sa liberté de penser ou qui va être trop déstabilisante pour lui, le Verseau, généralement, il explose, il luttera de but en blanc et il se rebellera contre votre idée, quoi. Même s'il est parfois, paradoxalement, très intelligent pour la comprendre, comme beaucoup de Scorpions, c'est des signes d'intelligence, de profondeur, hein. Uranus a ses visions et il est très très clairvoyant, Uranus, hein, très visionnaire, mais si vous y allez trop fort, attention, il peut exploser comme un volcan. Et les Poissons, alors les Poissons, écoutez, c'est peut-être un des signes peut-être les plus hermétiques à la vérité. Et c'est vrai que les Poissons, autant c'est vrai que les Cancers c'est vrai que la Lune et Neptune sont très difficiles parce que c'est des gens qui vivent dans leur bulle. Et les Poissons, vraiment, comme les Cancers, c'est un signe qui vit dans sa bulle, c'est peu de le dire. Et les Poissons, et convaincre un Poisson, ça peut, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être vraiment le plus dur comme le moins dur. C'est-à-dire que les Poissons, autant ça fait beaucoup de thérapeutes, hein, beaucoup de gens qui soignent les autres, beaucoup de gens qui sont dans l'écoute des autres, dans l'humanitaire, donc autant ils seront très perméables
très réceptifs à ce que vous dites, très empathes, très dans la palpation de tout ce que vous dites, et ils vont peut-être mettre du temps à le maturer, parce que c'est pas les personnes les plus rapides. Et donc là, dans ce sens, ça peut être positif, parce qu'ils sont à l'écoute, mais dans le mauvais côté, c'est que ce sont des gros rêveurs. Et beaucoup n'accepteront pas, comme les Sagittaires, de redescendre de leurs rêves. Beaucoup vont fuir, sur le défaut du Poisson. Ils vont se recroqueviller dans leur bulle, ils vont lutter contre vos idées. Et c'est vrai que beaucoup de Poissons sont très impressionnables. Le Poisson est très très impressionnable. Il va se noyer dans un verre d'eau. Et si vous lui amenez une vérité où il y a trop d'informations, où c'est trop complexe, où ça devient trop angoissant, vous voyez, on descend dans des profondeurs, des méandres trop difficiles, vous devriez vraiment, vous voyez, faire attention, parce que c'est un signe qui peut vite s'angoisser par rapport aux autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme les vierges d'ailleurs, c'est l'axe Poisson Vierge. Voilà, écoutez, j'espère que ce bref audio vous aidera si vous devez dire la vérité à quelqu'un, si vous devez lui parler franc, si vous devez lui parler vrai, si vous devez comprendre une personne. Évidemment, certains signes, comme on l'a vu, lutteront plus que d'autres, et certains auront cette tendance à fuir beaucoup plus que d'autres et à échapper à la vérité. Et vous devriez prendre en compte la synastrie d'une personne avec la vôtre. C'est très important, vous savez, il y a souvent, on critique une personne, souvent on est critiqué par d'autres, et souvent c'est notre synastrie qui va pas bien ensemble. Bien sûr que tout le monde a des défauts, et souvent c'est pas l'un qui est plus en tort que l'autre, ou plus en vérité. Dans beaucoup de cas, c'est la synastrie qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, et qu'on n'arrive pas à se comprendre et à communiquer ensemble à ce sujet-là. Vous devriez voir beaucoup de choses dans vos thèmes, dont les ascendants, les soleils, les Vénus, les mercures, c'est très bon pour la communication, et le reste de votre synastrie. Voilà, il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence, mais que bon, malgré tout, on devrait dire la vérité, voilà, on devrait, même si on est dans une société où on peut de moins en moins la dire, et on est dans une France, moi je le vois de mes yeux, où qui est de moins en moins franche, et qui est de moins en moins dans la franchise, c'est ça qui est dommage. Vous devriez dire votre vérité, et j'ai essayé de vous donner un mode d'emploi pour quand même faire attention, parce que c'est vrai que la vérité c'est quelque chose qui est à double tranchant, et qui peut vous causer de gros torts. Voilà, j'espère que cet audio vous aura fait du bien, et qui vous aura permis de comprendre certaines choses, signe par signe. Et vraiment, voilà, n'hésitez pas à me faire le retour par commentaire de ce que vous pensez de ces signes. Et voilà, et de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, c'est très gentil à tous ceux qui le font. Je vous embrasse vraiment très fort, et je vous remercie d'ailleurs de me soutenir pour vraiment dire ma vérité, même si elle blesse des gens, même si des fois, vous voyez, je peux dire des choses incomplètes ou imparfaites ou me tromper. Erratum, personne n'est parfait, et je ne le suis pas, je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas Dieu sur terre, loin de là, et je suis comme tout le monde un chercheur de vérité. Voilà, portez-vous bien pour transmettre la vérité au vôtre ou votre vérité, et essayez aussi vous de vous-même voir la vérité. Je pense que vous la verrez en la personne qui est Jésus. Moi personnellement c'est mon modèle, je pense que c'est le modèle que devrait avoir chaque homme et femme, parce que c'est le vrai guide, c'est lui, c'est la voie. C'est depuis 2000 ans, c'est comme ça, et je pense qu'on n'a pas fait de meilleure société qu'avec le Christ comme guide. C'est pour ça que voilà ma vérité. Moi, je n'impose pas trop d'autres vérités. Je pense effectivement qu'il y a des choses au-delà de la vue et de l'ouïe, et que tous les humains ne sont pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire penser, le matériel c'est important, l'argent, le plaisir, le physique, tout ça c'est important, mais on est tous portés vers des choses immatérielles, comme Dieu, comme des choses qu'on ne peut pas voir. Et c'est vrai que l'honneur, l'amour, la confiance, toutes ces choses ne sont pas mesurables, on ne peut pas les acheter. Vous voyez, c'est ces choses-là qu'on doit avoir dans notre vie. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Et on le trouve pas avec des techniques de marketing, on le trouve avec des techniques spirituelles. Et la seule technique spirituelle, c'est de se retourner vers les Écritures, vers les 66 livres de Dieu, et vers le message de Jésus-Christ. Paix à vous, que Dieu veille sur vous, portez-vous bien, et un grand merci de votre attention pour cette vidéo. Je vous embrasse et vous envoie beaucoup d'amour. Portez-vous bien.